Nous vous proposons à présent un voyage au cœur des mythes et légendes de la région de Haguenau. Je me trouve actuellement dans la mystérieuse forêt de Haguenau, une forêt vieille de plus de 100 000 ans qui est le théâtre de phénomènes étranges. Haguenau, une ville de 35 000 habitants d'apparence paisible mais qui serait victime d'une série d'attaques inexpliquées. Selon de nombreux témoignages, une étrange créature hanterait la forêt de Haguenau. Certains affirmeraient même avoir été agressés par ce qu'ils appelleraient le chupacabra. S'agit-il d'un canular? La forêt de Haguenau abrite-t-elle réellement un monstre? Pour Hervé en tout cas, l'existence du chupacabra ne fait aucun doute. Jeune archiviste à la mairie de Haguenau, il voue une véritable passion à cette histoire. Tous les témoignages que l'on a du chupacabra le décrivent comme un animal trapu, recouvert d'une épaisse fourrure noire et qui se déplace très vite. Donc c'est pour ça que la majorité des témoignages restent assez flous, car il disparaît dès qu'il est repéré. Et donc voilà, généralement on le voit rôder la nuit aux alentours des maisons, dans la forêt, le long des rivières. C'est dans un vieux manuscrit du XVIIIe siècle qu'on trouve la première trace écrite de l'apparition du chupacabra. Témoignage de l'apparition du chupacabra que l'on possède ici à la mairie de Haguenau. Le document retrouvé dans les archives municipales fait état de macabres découvertes de bétail mutilé. La bête fait à nouveau parler d'elle en 1935. Un paysan déclare avoir aperçu une étrange créature rôder autour de sa ferme et attaquer ses poules. Mais le pire reste à venir. La bête a encore frappé, édition spéciale, demandez le journal. Dans les années 90, un terrible drame bouleverse la ville. Nous sommes dans une zone de la forêt où sont concentrées la majorité des attaques répertoriées. Donc par exemple, il y a quelques années, juste derrière moi, là-bas, a été retrouvé le cadavre d'une jeune femme qui avait disparu, qui a été retrouvé 3 jours après, le corps à moitié dévoré, mutilé. Donc personne n'a vraiment su ce que c'était, qu'est-ce qui lui était arrivé, mais en ville et ailleurs, tout le monde vraiment suspecte le chupacabra. C'était vraiment horrible. J'avais 12 ans et quand ça s'est produit, encore aujourd'hui j'en fais des cauchemars. Je veux dire, cette fille dévorée, ça nous dépassait vraiment. Les habitants se sont mobilisés pour traquer la bête. De nombreuses battues ont été organisées. Peu de temps après, un mystérieux enregistrement audio est déposé à la mairie. Hervé nous a prêté la cassette et ce que nous y découvrons nous glace le sang. Quelle créature est capable d'un tel cri? Le chupacabra serait-il à l'origine du meurtre? Les attaques en tout cas ne se sont pas arrêtées. En 1997, David, un jogger de 21 ans, perd 2 doigts suite à une attaque du chupacabra. 5 mois plus tard, Georg et Karen, des touristes allemands, sont agressés par une bête féroce lors d'une balade à vélo. En 2001, Philippe, un garde forestier, déclare avoir été attaqué par une bête au pelage noir et aux yeux luisants alors qu'il rentrait du travail. C'est dans cette clairière ici qu'on a retrouvé la semaine dernière encore 3 vaches mutilées. Donc les pattes arrachées, etc. La tête avait disparu. Donc voilà, c'est vraiment des phénomènes qui ont lieu assez régulièrement. Qui est le chupacabra? Que veut-il? Autant de questions qui resteront sans réponse. Le chupacabra continue d'alimenter bien des fantasmes. Existe-t-il vraiment? Avec Hervé, nous sommes partis à la recherche de cette fameuse bête, mais nous ne l'avons pas trouvée. Le secret autour de cette forêt reste tout entier. Cours, elle est là! Cours, elle m'a mordu!